Jean-Michel Vernochet, bonjour. Bonjour. Nous parlons aujourd'hui de trois grandes crises. La crise financière, bien évidemment, la crise alimentaire qui est en train de se pointer et la crise environnementale. Ont-elles un lien entre elles? Oui, elles ont un lien, même si apparemment il n'y a pas de relation directe et immédiate de cause à effet. Les trois crises retentissent l'une sur l'autre, interagissent l'une avec l'autre, se renforcent l'une l'autre, et à l'arrivée, on a ce que l'on pourrait appeler une crise véritablement globale. Alors, en effet, on peut même se demander si d'ici 2050, il n'y va pas de notre survie. Nous allons être d'ici 2050 à peu près 3 milliards d'hommes en plus, donc 3 milliards d'hommes à nourrir en plus, avec une pénurie d'eau, avec un problème de désertification. Qu'en est-il? Écoutez, sans même se projeter jusqu'à 2050, le point de rupture est peut-être plus proche de nous que nous l'imaginons. Toujours est-il que ces trois crises, crise financière, crise alimentaire, crise environnementale, nous reviendrons sur cette dernière question, savoir le grand débat qui est un faux débat en vérité, savoir si le changement climatique est dû à l'homme ou s'il est tout à fait naturel. En un mot, l'on peut dire que ce changement climatique, même s'il n'a pas de cause humaine immédiate, tangible, manifeste, toujours est-il que l'homme, par ses désordres, par sa mauvaise gestion de son environnement, par sa folie productiviste, par la mécanisation de la vie sur cette planète, accroît ce désordre climatique, ce dont nous n'avons nul besoin. Alors, sans aller jusque-là, on voit que ces crises montent, on les voit monter depuis un certain nombre d'années, des voyants sont allumés au rouge, les sonnettes d'alarme, les sirènes retentissent, mais nul n'en tient compte. La crise financière n'est pas tombée du ciel, la crise alimentaire aussi est une sorte de bulle, elle aussi, que l'on voit grossir. Le changement climatique également. Il est bien temps de s'en préoccuper et de s'en préoccuper selon quel mode. Nous reviendrons peut-être dans un autre entretien sur cette dernière question. Eh bien, aujourd'hui, on voit converger les courbes qui arrivent à ce point que j'appellerais un point de rupture et qui peut être imminent. Alors, en effet, on commence à parler de récession alimentaire. Les stocks de céréales n'ont jamais été aussi bas, les productions de céréales annuelles n'ont jamais été aussi basses, et ce depuis 7 ans, c'est-à-dire qu'on a à peine 30 jours de réserve pour nourrir la planète. Aujourd'hui, pour produire des céréales, pour produire 1 tonne de blé, il faut 300 litres de pétrole. Tout ça, en effet, a l'air d'être très interactif, dirons-nous. Alors, sans entrer dans le détail, dans l'infini détail, ce que nous pourrons faire, encore une fois, en d'autres circonstances, il est clair que la crise financière entraîne une crise économique. C'est une crise véritablement systémique qui atteint toute la planète. L'économie chinoise, qui avait une croissance à 2 chiffres, est en pleine, va s'engager sur la voie de la récession. Déjà, l'on parle, mais les informations filtrent difficilement d'émeutes, qui ne sont pas des émeutes de la faim, mais des émeutes du chômage. Donc on a le continent asiatique qui était en pleine croissance, continent émergent, qui entre aujourd'hui dans des zones de turbulence graves. Donc, crise économique va entraîner aussi cette crise alimentaire. Dans l'absolu, aujourd'hui, la planète produit suffisamment pour nourrir l'ensemble de ses populations. On voit bien aussi que les systèmes, les circuits de distribution ou de redistribution alimentaire ou le système même de production produit des pénuries qui sont donc en grande partie artificielles. Vous l'aviez dit, il y a quelques années, nous avions encore 6 mois de réserve annuelle, de réserve mondiale, 6 mois de réserve mondiale. Aujourd'hui, on est à moins de 40 jours, ce qui est proprement hallucinant et proprement inquiétant. Et bien, d'autant plus qu'il n'y a plus d'agriculture vivrière. Il n'y a plus, on a démoli l'agriculture vivrière, fut un temps au nom du marxisme, parce qu'il fallait faire le tout industriel, l'industrialisation lourde des économies, et de l'autre côté, parce qu'il fallait transformer les cultures
de subsistance, les cultures vivrières, en culture de rente pour pouvoir dégager des liquidités de façon soi-disant à financer le développement. Ce qui était une folie puisque les cours mondiaux, vous le savez, sur les cours des matières premières sont manipulés. Nous reviendrons certainement sur toute cette mondialisation de l'économie agricole dans les jours qui viennent. Jean-Michel Vernochet, bonsoir. Merci.